Bonjour, Sébastien de Suzanne et Simone et je suis là pour t'accompagner à passer ton mental au second plan. Et la question du jour, c'est: parlez-vous le même langage? Donc là, quand j'utilise le vous, c'est pour dire toi et ton interlocuteur, ton interlocutrice, est-ce que vous parlez le même langage? Et souvent, ce n'est pas le cas. J'explique. L'idée, c'est que vous avez donc votre être intérieur qui est votre être, quand vous êtes arrivé sur terre, sorti du ventre de votre maman, et lui, il est neutre, il vit tout ce qu'il a à vivre tranquillement, il se pose pas de questions. Avec les années, en imitant nos aînés, on a copié, leur façon de faire, et là, le mental a commencé à se développer et à prendre le pouvoir en nous. On est fortement identifié à notre mental, donc on se on s'identifie à tout ce qu'on est, c'est-à-dire, par exemple, je suis un garçon, j'étais là, j'ai une barbe, exemple. Et imaginez, la carte d'identité est très longue derrière. Et l'autre fait pareil, avec toutes les expériences qu'il a vécues. Et là, commence à venir un petit souci, c'est qu'on ne parle plus le même langage, plus on vieillit, plus on laisse faire le mental, plus nos expériences prennent le pas, plus l'écart entre deux personnes s'agrandit. Et c'est pour ça que la question, c'est: parlez-vous le même langage? C'est que vous avez développé deux logiciels différents et donc vous ne pouvez pas parler la même langue. Si je vous dis la couleur bleue, moi dans ma tête, il y a c'est très très clair. Derrière juste ce mot bleu, il y a une série de choses derrière. Et quand je t'ai dit bleu, il y a eu une série de choses dans ta tête aussi. Mais strictement pas la même. Strictement, non, c'est faux, mais pas la même, pas les mêmes choses que les miennes. Donc déjà, il y a une différence entre toi et moi sur la définition du bleu. Et ça va même plus loin, c'est que mon bleu d'aujourd'hui, tel que je l'imagine, n'est pas le même que celui d'il y a un an. Donc rien qu'entre moi et moi, il y a déjà une différence. Donc imagine entre toi et moi. Et là, on est juste sur le bleu. Alors, imagine quand tu commences à discuter et que tu te dis: ben oui, mais tu m'as dit ça, tu m'as fait ça, ça. L'autre, il peut pas comprendre. Et donc il va répondre: oui, mais moi je. Voilà. Et là, vous ne parlez plus la même langue. Et c'est un mental qui parle à un autre mental. C'est une chèvre qui parle avec un éléphant. Elle lui bêle à la figure et lui, il lui barille en retour. Donc ils se comprennent pas et ça peut durer des heures jusqu'à temps qu'il y en ait un qui cède et qui se dise: bon, ok, mais qui à l'intérieur ne cède pas. C'est juste je cède de façade. Et plus vous allez observer votre mental et moins il va être puissant chez vous, plus votre être naturel va avoir de la place, moins vous aurez d'écart de communication avec l'autre, plus vous allez être en écoute dans vos discussions, c'est-à-dire que moins vous allez être en train de vous défendre, moins vous allez être en train de préparer vos réponses alors que l'autre n'a pas fini ce qu'il avait à dire. Donc, et donc moins vous allez avoir d'écart de communication. Et l'idée, c'est de se dire, si je reprends la fable de la chèvre et de l'éléphant, c'est de se dire que la chèvre se tait face à l'éléphant se tait et ils se comprennent. Ils se comprennent. Alors, je ne vous dis pas d'être face à tous vos interlocuteurs et interlocutrices stoïques ne disant rien, c'est pas ça. C'est juste prenez juste conscience que votre logiciel n'est pas le même que l'autre. Tout ça pour aller vers l'autre, tendre vers l'autre et ne pas analyser avec uniquement votre propre logiciel. Bonne expérimentation.